Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en plein cœur du département, dans une ville où gravitent toutes les institutions. Bienvenue à La Roche-sur-Yon. Depuis le début du 19e siècle, la ville de La Roche-sur-Yon rayonne au sein d'un pentagone où se trouvent différents lieux culturels, dont un musée créé en 1847 et depuis labellisé Musée de France. Alors depuis quelques années, auparavant situé rue Jean Jaurès, ce musée municipal de La Roche-sur-Yon fait l'objet d'un ambitieux programme de restauration. Et en attendant son ouverture en 2028, place Napoléon, eh bien, les collections se sont installées au sein de l'ancienne école André Malraux. Les tables noires ont été remplacées par des œuvres d'art. Nous voici de nouveau à l'intérieur de cette école André Malraux et nous allons retrouver Véronique, chargée des publics pour le musée municipal de La Roche-sur-Yon. Véronique qui va nous présenter un trésor caché, à savoir une collection, celle de l'artiste Benjamin Rabier. Véronique, moi je suis très contente parce que là on va ouvrir un livre d'histoire. Une histoire qui s'appelle Benjamin Rabier. Et est-ce que tu pourrais revenir avant, parce que ça, je pense que c'est très important, sur les origines de cet homme qui marque toujours aujourd'hui la ville et le département. Tout à fait. Benjamin Rabier a toujours dessiné. Il n'a pas suivi de cours de dessin. Il n'a aucune formation académique. Il n'a pas de formation académique. C'est vraiment... Il s'est dessiné d'instinct. C'est vraiment ça. Il a remporté plusieurs prix de dessin de son école. Et puis, il va remporter à 2 reprises le prix de dessin de la ville de Paris. Et puis surtout, ce qui était important, c'était que normalement, ce prix de la ville de Paris était assorti d'une bourse d'études pour pouvoir continuer les études. Mais oui, mais... la précarité qui règne chez les Rabier, véritablement, même si les frais scolaires sont pris en partie, mais ils ne peuvent pas assumer la scolarité de Benjamin qui est contraint d'arrêter. Donc c'est vraiment ça, c'est les lauriers, mais tout de suite, il y a la sanction derrière. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va motiver Benjamin toute sa vie. C'est-à-dire que ça va être un travailleur, un boulimique de travail, pas pour amasser de l'argent, c'est vraiment pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Parce que lui, il a vraiment connu cette précarité économique quand il était jeune. Avant de continuer l'histoire de Benjamin, Véronique, il y a quelque chose qui est marquant quand on arrive dans cette pièce. Parce que beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à voir. Mais quelque chose qui ressort clairement, c'est cette image. Voilà, l'œuvre originale, c'est une aquarelle. Donc cette œuvre-là, elle nous paraissait importante. Donc on l'a reproduite sur ce panneau en tissu parce que c'est une œuvre qui a été donnée par Benjamin Rabier au musée de La Roche-sur-Yon en 1924. Et c'est l'élément constitutif de la collection qui compte près de 535 œuvres. Il faut le rappeler, les collections du musée de La Roche-sur-Yon font aussi du musée le premier conservatoire public des œuvres de Benjamin Rabier. On voit ce Benjamin qui a une enfance qui est quand même difficile financièrement ou autre, qui connaît la guerre. Et paradoxalement, en fait, quand on regarde ces images, on est vraiment face à des œuvres qui sont colorées, des œuvres qui sont joyeuses. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? Alors, il se passe que Benjamin, je pense qu'il avait cette appétence pour l'humour. C'est quelqu'un qui manie l'humour, alors aussi bien avec le crayon, mais aussi avec le verbe. Et à l'époque, il y a de nombreux journaux, de nombreux titres, parce que c'est considéré comme l'âge d'or un petit peu de l'imprimerie. Il y a de nombreux titres, justement, journal, humoristique, hebdomadaire. On retrouve donc des planches illustrées, des petites historiettes, des petits feuilletons. Évidemment, de la publicité aussi, parce que c'est ce qui fait vivre aussi ces titres-là. Mais voilà, on est vraiment là pour se détendre, pour passer un bon moment. Comment il se réalise, Véronique ? Parce qu'on le laisse enfant, ou là, cette première bourse donc, de la ville de Paris. Là, ça y est, on arrive au moment où il est publié par des journaux nationaux. Comment il se réalise ? Alors, il va y avoir un déclic au moment de l'armée, finalement. Il passe 4 ans donc, au 33e régiment d'infanterie d'Arras. Et là, il va y avoir un concours qui va être organisé pour dessiner les salles d'honneur de sa caserne. Benjamin donc, va
va participer à ce concours, il va le remporter. Donc là, il va effectivement faire connaître son talent de dessinateur. Et puis ensuite, il va être mené, ses supérieurs hiérarchiques militaires, donc le laisse à la surveillance de la bibliothèque du régiment. Et là, il va découvrir les caricaturistes. Il va commencer à copier, puis petit à petit, son trait va s'affirmer. Il va composer des petites histoires. Il va mettre des légendes sous ces petites histoires. Voilà. Et à la fin de l'armée, eh bien, il va passer un concours pour être dans la fonction publique. Il va mener pendant 20 ans une double carrière professionnelle qui va être... Je suis fonctionnaire très sérieux la nuit au Halles de Paris. Ouais. Et puis la journée, eh bien, je dessine et je vais déposer mes dessins. Donc, voilà, et là, je me fais plaisir. Et là, je me fais plaisir. Voilà. On va continuer, Véronique, et on va essayer de voir ensemble l'évolution justement de la carrière de Rabier. Tout à fait. Et là, on découvre le monde de l'enfance. Le monde de l'enfance, un univers un petit peu différent. Il faut comprendre aussi que Benjamin Rabier avait une notoriété très très importante à l'époque et qu'il est sollicité notamment par des fabricants de mobilier pour enfants pour composer des petites scénettes animalières qui sont transposées ensuite sous forme de pochoirs donc sur du mobilier. Mais c'est aussi des dinettes que l'on voit ici. Donc une très jolie petite dinette qui nous raconte une petite histoire. Il faut dire que Benjamin Rabier, les animaux, alors je pense qu'on l'a vu un petit peu, sont quand même omniprésents. C'est d'ailleurs ce qui est sa marque de fabrique. C'est sa signature. Il passe à la postérité pour avoir donné le sourire aux animaux, pour avoir humanisé les animaux. Ouais. Et Gédéon, eh bien, sa particularité, c'est d'être différent. Parce que c'est un canard, c'est pas un cygne. Cygne ne prénom pas. Il ne va pas s'épanouir en étant un joli cygne comme chez Andersen. Il a donc cette différence, et c'est cette différence qui va faire sa force. Benjamin Rabier condamne finalement son héros à être un justicier. Et c'est intéressant, puisqu'à travers ce petit espace, on voit aussi très bien comment Rabier a évolué, la presse, ça y est, l'univers des enfants complet. C'est vraiment quelqu'un que l'on peut considérer qu'il a utilisé tous les supports de l'image qui s'offraient à son époque. Oui. Il a même aussi été un des pionniers du film d'animation, et ça on l'ignore un petit peu. Son animal Flambeau, que l'on voit ici, a été transposé sur la pellicule grâce à la complicité d'Émile Cole, qui a été un des pionniers du cinéma d'animation. Et effectivement, ça c'est complètement ignoré. Voilà, ça c'est complètement ignoré. Il y a une filmographie, il y a 17 films que Benjamin Rabier avait réalisés. Voilà. On entame la dernière salle, Véronique ? On entame la dernière salle. Effectivement, on est tout de suite happé par cette vache qui rit. Il n'empêche qu'on voit plein d'autres petits objets ici, Véronique, qui sont certainement les trésors cachés également du musée. Est-ce que tu pourrais nous les présenter ? Alors, tout à fait. Alors, Benjamin Rabier, je parlais de notoriété dans la salle précédente. Il a travaillé pour une centaine de marques. On a du mal à l'imaginer, c'est vraiment énorme. Là, on voit ici des petites cartes réclames produites pour le chocolat Révillon. Voilà, là, c'est encore le chocolat Lombard que nous voyons ici, des petites cartes aussi réclames que l'on pouvait trouver chez les épiciers, régulièrement. Alors, ici, on a peut-être l'animal... La reine des vaches. La reine des vaches, le bovin le plus célèbre. Mégras à Rabier. Mégras à Rabier. Alors là, c'est une histoire qui démarre finalement pendant la guerre de 14-18, parce que, on va dire, les hiérarchies militaires lancent des concours pour doter les régiments de mascottes. Eh bien, Benjamin Rabier va proposer une vache. Et cette vache, c'est celle-là. D'accord. Cette vache, elle va être apposée sur les bâches des autobus qui ravitaillent donc les poilus au front. Et puis, dans ce régiment, il y a un certain monsieur qui s'appelle Léon Bel, qui est fromager jurassien de son état. Donc, la guerre se termine. On envoie des souvenirs de cette période militaire. La vache qui rit, ça, c'était un soldat qui aurait donc mis la vache qui rit, effectivement, sur une des bâches qui ornait donc ces autobus, alors référence à Wagner et à la Valkyrie. Voilà, donc là, on se moque un petit peu gentiment des Allemands et de Richard Wagner. Et puis donc, effectivement, Léon Bel, en tant qu'ancien de ce régiment, reçoit aussi cette partition. Et puis, en 1919, il a envie de relancer son affaire fromagère. Voilà. Et puis, du coup, il va faire appel à Benjamin Rabier, qui va proposer une autre vache, donc celle-ci. Alors, au départ, elle était plutôt marron.
Et c'est l'imprimeur Vercasson qui va la rougir et qui va nous faire ce petit diable rouge. La légende dit que les boucles d'oreilles ce serait une idée de Madame Belle. Donc ça, c'est un facsimilé. Alors nous possédons évidemment dans les collections du musée cette affiche qui est reproduite à l'identique, hein, je veux dire au niveau du format, mais là aussi pour des raisons de conservation, elle est à l'abri dans les collections du musée. Mais voilà, c'est vraiment... Elle est belle cette histoire de la vache qui rit. Oui, c'est une belle histoire. Voilà cette histoire qui commence il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Contexte de guerre. Oui, oui, tout à fait. Et on en ressort. Et c'est une marque qui est mondialement connue, hein, toujours. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une belle histoire. Il y a un autre animal, alors qui n'est pas un animal terrestre, mais plutôt un animal maritime du coup. Eh bien, c'est le sel de la baleine. Et Benjamin Rabier avait dessiné l'année précédente, eh bien, l'histoire de Gédéon traversant l'Atlantique sur le dos d'une baleine. Et il a repris finalement ce visuel qu'il avait inventé pour proposer donc cette baleine, donc pour le sel de mer, la baleine. Voilà. L'animal. Toujours l'animal. Il est omniprésent. Hein. L'animal est omniprésent dans le. Jusqu'à la fin de sa carrière. Oui, tout à fait. Son dernier album, c'est Sidonie la radoteuse. Ça, ce sont des couvertures d'albums. C'est la petite collection enfantine qui a été publiée chez Garnier. Il y avait à peu près 42 petites historiettes comme ça, donc autour de l'animal. Voilà. Et Sidonie, c'est sa dernière histoire, voilà, qui a été publiée en 1939. Véronique, merci beaucoup. Merci. Là, vraiment, on vient de passer un moment merveilleux. On a appris énormément de choses sur Benjamin Rabier. Je te remercie vraiment pour ton accueil. Mais je vous j'invite vos auditeurs, les spectateurs, mais bien évidemment, à pousser la porte du musée. Bien évidemment. Et à découvrir donc l'univers de Benjamin Rabier et l'univers du musée de La Roche-sur-Yon. Ouais. On se dit à bientôt, Véronique. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bien évidemment, j'espère que cette émission vous donnera envie de découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Benjamin Rabier. Pour ça, rien de compliqué, venez jusqu'à l'espace. André Malraux et l'équipe vous recevra avec bonheur. Et puis, si cette thématique vous intéresse, on vous incite aussi à aller à la médiathèque de La Roche-sur-Yon, où là, vous découvrez énormément d'ouvrages sur l'artiste. Si vous souhaitez retrouver les précédents numéros de l'émission, allez consulter le site internet de la chaîne tvvendée.fr. Si jamais vous avez un trésor caché vous-même à nous présenter, eh bien écrivez à l'adresse inscrite en bas de votre écran. Et puis en attendant, bien évidemment, on vous souhaite de bonnes découvertes et on vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Trésor caché.